Donc les gars, si on récapitule une dernière fois, cette version ici du setState qui prend en paramètre une fonction, vous allez ici l'utiliser si vous voulez modifier le state en utilisant une version précédente de votre state. Également, si vous voulez utiliser une valeur qui est présente au niveau de vos props, vous allez utiliser cette version-là. Parce que ce soit ici 10 state ou encore 10 props, ces Mitsubishi peuvent être modifiés de manière asynchrone. Donc, il ne faudrait pas se baser sur ces derniers pour modifier votre state comme on l'avait fait précédemment. Il est préférable d'utiliser cette version qui prend en paramètre fonction. Vous pouvez vous imaginer par exemple qu'on pouvait avoir pour chacun des compteurs une propriété qui aura pour nous ici step qui va permettre de dire on doit incrémenter la valeur de 1, de 2, de 3 ou de combien, ok? Là, je vais mettre par exemple ici 1. Pour celui-là, on va incrémenter la valeur, disons, de 2 ou bien la décrémenter de 2. Et pour ce dernier, on va mettre ici 3. Et là, en lieu et place ici de faire moins 1 ou bien de faire ici plus 1, on pourra accéder à notre propriété step en mettant ici simplement props.step. Et ici, on va mettre également props.step. Comme ça, pour ce premier compteur-là, lorsqu'on va cliquer sur le bouton incrémenter, ça va faire plus 1, ici plus 2, décrémenter moins 1, ici moins 2. Testons si cela fonctionne. Je clique ici. Vous voyez, on a ici 0, 1, 1, 1. OK? Ce qui se passe, c'est quoi? Ce que vous avez passé ici est considéré comme une chaîne de caractères. Donc, lui, à ce niveau-là, vu que c'est une chaîne de caractères, ici, il essaie de faire une concaténation. Si vous voulez passer à ce niveau-là, l'entier 1, l'entier 2, l'entier 3, vous pouvez utiliser ceci comme si vous allez mettre du JavaScript et vous mettez ici 1. OK? Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est comme ça qu'on fait. Là, vous mettez ici 2. Là, vous mettez ici 3. Donc, vous dites que je veux passer ici du JavaScript et vous passez ici le nombre 1, le nombre 2 et le nombre 3. Là, si j'enregistre, cette fois-ci, vous allez voir, en lieu et place de concaténer ceci, il va tout simplement l'incrémenter et le décrémenter. OK? Là, vous voyez que là, on incrémente ici de 2. Et là, on incrémente de 3. Donc, on aura 15, 18, 21 et ainsi de suite. Ici, on aura 1, 2, 3. Après, 2, 1. Ici, on aura à ce niveau-là 12, 10, 8. Ici, ce sera quoi? Et ce sera 18, 15, 12 et ainsi de suite. Pour ceux qui ne le savent pas, si vous avez par exemple une chaîne de caractères à ce niveau-là 1 et vous voulez la transformer en entier, vous pouvez rajouter simplement un plus devant. Le plus va faire qu'il va transformer ceci en entier. Et vous allez voir qu'on a l'entier 1 maintenant. Ok? Donc si j'ai ce Mitsubishi là, si je mets un plus devant, il va le transformer en entier. C'est comme si j'ai plus 1, donc il le transforme en entier. Donc si vous avez compris ceci, normalement, ce que vous pouvez vous dire, c'est quoi? Là, j'avais ici des chaînes de caractères qui étaient passées. Ce que j'aurais pu donc faire, c'est mettre des parenthèses à ce niveau-là, mettre ici un plus pour le convertir en entier. Et à ce niveau-là, avant de faire le plus, je vais mettre un plus ici pour le convertir en entier. Là, j'avoue que c'est bizarre, mais je voulais vous montrer cette petite astuce en JavaScript. Là, vous allez voir, cela marche et cela marche. Cela fonctionne et cela fonctionne. Mais là, on va revenir à ce qu'on avait précédemment, car j'avoue que c'est beaucoup plus intuitif, n'est-ce pas les gars? Donc, on revient, on va mettre ici 1, 2 et 3. On teste une dernière fois et on pourra se donner rendez-vous à la vidéo suivante. Ok? Donc là, ça fait 8, 6, 4, 2, 0. Ici également, tout fonctionne sans problème. So stay tuned and take care. Peace.